Bonjour à vous. Alors, on est là aujourd'hui avec les capsules d'enseignement de sagesse pour vous transmettre un enseignement qui me tient très à cœur, qui est l'activation du bouclier chamanique, qui a fait une grande différence pour moi dans ma vie. Alors, ça me fait grand honneur de vous le partager. En attendant que la tribu se rassemble ce matin, on va entamer un rythme de cœur pour que Je veux dire un bonjour, les cœurs se joignent. un bon mercredi à tous. Je prends le temps de partager sur nos autres pages aussi. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre dans le rythme du cœur. Merci d'être là. Très heureuse de vous retrouver. Alors, bonjour Nathalie, bonjour Christelle. Vous pouvez nous faire vos salutations. Bienvenue à la tribu. Prendre vos tambours avec le son du cœur pour commencer avec nous. Prenons le temps de nous rallier en un seul cœur, en un seul rythme. Vous pouvez nous indiquer de où vous vous connectez avec nous. De la Belgique, hein? Alors, bonjour Benjamin. Prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Des fois, on oublie ça. On vous invite à venir passer la prochaine heure avec nous au rythme des tambours, au rythme du bouclier chamanique qu'on va ensemble activer aujourd'hui. Bonjour de Québec, des Laurentides. Alors, on est là une fois par semaine, le mercredi à 11h11, notre rendez-vous de cœur. 17h11 pour la France. Nos cousins français. Beaucoup de joie ce matin. Oui, partagez-nous comment vous arrivez ce matin. Alors, je vous invite à vous placer dans un espace de cœur, dans l'espace de votre cœur conscient, pour recevoir ces enseignements, les enseignements du tambour, les enseignements de sagesse. Merci pour vos cœurs, vos pouces. Alors, bien, on est au rendez-vous ce matin avec vous, très content, très honoré d'être là.
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Jacques Nadon. Il y a une douzaine d'années que je suis artisan fabricant de tambours et facilitateur de naissance de nouveaux tambours aussi. Alors j'ai l'honneur d'être témoin privilégié de voir cet appel du cœur, cet appel des tambours. J'ai beaucoup de porteurs de tambours qui cherchent en fait par cette naissance-là, par ces naissances-là, un retour en soi, un retour à notre vibration d'origine. Alors, je suis très honoré d'être là aujourd'hui avec vous pour vibrer à cette vibration d'origine. Bonjour, moi c'est Lani Côté, amoureuse de la vie. Et de moi aussi. Oui. De métier, thérapeute en relation d'aide, maintenant aujourd'hui dévouée à 200% à l'esprit du tambour, unisson, tambour unité. Moi, en fait, ce qui est là, c'est le cœur de la mère. J'incarne le plus possible à tous les jours l'amour pour pouvoir guider les gens à vibrer l'unisson, à vibrer dans l'unité. Fait que c'est ça. Pour moi, je suis très honorée et heureuse d'être à côté de toi, Jacques. Et merci de votre présence. Oui, alors on est très heureux de votre assiduité aussi. Beaucoup de gens nous suivent à chaque semaine, donc c'est un rendez-vous de cœur pour nous qui est très apprécié, qui est très important. On tient à maintenir ce beau lien-là qui nous relie, un lien de cœur, et je pense que de vibrer ensemble au moins une fois par semaine avec ce qu'on vit au niveau planétaire, c'est très important et c'est important de maintenir ça aussi. Stéphanie a parlé d'un portail d'énergie, c'est très à point en fait. Hein? Ouais. Dans le bouclier chalémanique, Jean va amener ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous transmettre un enseignement qui est fondamental pour moi, c'est l'activation du bouclier chamanique. Mais le bouclier chamanique, c'est en fait l'ancrage de notre spirale d'ascension. C'est l'ancrage de justement d'un portail qui nous propulse vers des vibrations toujours plus élevées, mais en restant ancré à la Terre pour avoir encore plus de manifestations dans notre quotidien, dans notre légende personnelle. Le tambour, il ancre à la terre, mais plus qu'on est ancré, plus on est capable de s'élever aussi. Puis par le cercle, hein, je sais que je vais te laisser, mon amour, aller dans tous tes magnifiques enseignements. Moi, je veux juste dire en fait que le cercle que représente le tambour, c'est plus qu'un cercle. Ce qu'on va vibrer aujourd'hui, c'est que ce cercle devient justement un portail et une ascension par la prise de conscience, de commencer en disant... Ça devient une spirale d'ascension. Oui. Donc, les prises de conscience nous permettent de pouvoir s'élever en conscience. Je veux juste mentionner, si c'est la première capsule que vous voyez d'enseignement de sagesse, il y en a plusieurs qu'on a fait depuis le début, qui est tout un peu l'enseignement fondamental du tambour qu'on transmet comme ça. Donc, vous pouvez retrouver plusieurs capsules sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube aussi. Alors, on parle souvent de la roue de la vie, hein? Reliée aux 4 grandes directions de la roue de médecine, mais comme Lani l'a dit, c'est plus qu'une roue. Ça devient en fait une spirale d'ascension, une spirale d'élévation vibratoire, et c'est vers ça un petit peu que je veux vous amener aujourd'hui. Mais on va passer vraiment par toutes les étapes de l'ancrage des 4 directions, parce qu'il y aura un rythme que je vais vous partager. En fait, aujourd'hui, le rythme de tambour, c'est qu'on va activer notre bouclier chamanique qui fait partie fondamentale de notre système énergétique, et on va venir ancrer les 4 gardiens des 4 directions au niveau énergétique, mais chacun de ces alliés-là ont un rythme de tambour, et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, le rythme des 4 directions que vous pourrez ensuite recréer pour activer quotidiennement votre bouclier chamanique aussi. Donc, c'est très puissant, hein, en ces moments. On a besoin de ça, de penser à notre corps physique, mais à notre corps énergétique aussi, en fait. Alors, c'est un peu la suite. Ça se combine bien avec la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait notre mariage du ciel et de la terre, notre corps d'énergie X. Ce qu'on fait fondamentalement à chaque fois qu'on active un rythme, en tout cas avec nous, mais on a pris le temps d'aller plus en profondeur, aller ressentir ce mariage sacré de l'humain, du divin, du ciel et de la terre. Ensuite, une fois que ce mariage-là est créé au niveau du cœur, on peut venir ancrer ce qu'on appelle le bouclier chamanique avec les 4 autres directions.
Parce qu'en fait, le tissage du tambour, je l'ai déjà mentionné, mais c'est qu'en fait, c'est la représentation de la roue de vie, de la roue de médecine aussi qu'on appelle, qui est en fait la procession des équinoxes, la procession des saisons. Tout est lié dans ce tissage de tambour-là et ça représente tous les cycles réunis. Et plus encore, c'est relié à 4 grands gardiens des 4 directions aussi que je vais nommer tantôt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce tissage-là, cette roue de vie, est le reflet énergétique de notre système énergétique aussi, ce qu'on appelle notre aura, tout autour de nous. Bien, ça ici, c'est le reflet, parce qu'en fait, on a tous énergétiquement notre nord, notre sud, notre est et notre ouest. Et ils sont reliés à des alliés qu'on peut appeler dans nos énergies pour venir nous permettre d'ancrer solidement ces 4 directions-là en nous pour vraiment venir réaligner notre nord énergétique à notre nord lié à notre avancement de notre légende personnelle aussi. L'image qu'on peut visualiser clairement, c'est on peut se voir au centre, comme un petit bonhomme en fait qui est au centre de la roue. Donc, hein? C'est ça. Nous, on a à se placer au centre ici, comme au centre de notre création, au centre de la roue, et d'être au cœur du vortex à partir du centre de la roue, de notre système énergétique aussi. Okay. C'est comme ça, moi je serai ici, j'ai ma droite, j'ai ma gauche, hein? J'ai le derrière, j'ai le devant. Ouais. Ben, je vais faire un petit survol, je pense, de la roue de vie, puis de l'enseignement de la roue de vie, de la roue de médecine aussi, parce que ça devient un enseignement fondamental lié à nos énergies aussi, à notre système énergétique et à ce qu'on vit en ce moment. En fait, il faut comprendre que tout est relié, que ce soit tous les cycles. Et chaque direction est liée à plusieurs archétypes. Je vais essayer d'en faire un survol, mais d'en faire un vrai survol pourrait prendre plusieurs heures. Alors, j'en fais un petit survol de vue d'ensemble, parce qu'il faut comprendre que ce survol-là est représentatif de notre système énergétique aussi. Donc, bien le comprendre pour ensuite, tantôt, on va vibrer au tambour pour venir l'ancrer en conscience. Pour bien l'ancrer. Alors, on commence avec l'Est. Avec l'Est, le gardien de l'Est qu'on va appeler tantôt, c'est l'aigle. Faut dire aussi que moi, je travaille avec la roue de médecine de Lakota Sioux, qui s'est placée dans ma vie il y a une vingtaine d'années. Et donc, ces alliés-là sont bien positionnés. Il peut y avoir des variantes d'une nation à l'autre, mais moi, ce sont vraiment ces alliés-là. Et puis, si c'est des variantes pour vous, c'est parfait aussi. Fait que moi, pour le gardien de l'Est, c'est l'aigle. L'aigle qui me permet de m'élever au-delà de ma personnalité, au-delà du territoire, en fait, qui permet d'avoir une vue d'ensemble du passé, du présent et du futur. Et l'aigle nous enseigne la guérison par les prises de conscience. Il nous enseigne justement de comprendre qu'est-ce que je vis en ce moment, d'où ça vient relié au passé et où je m'en vais avec ça dans le futur. Et c'est donc une grande clé de guérison, mais par des prises de conscience. C'est un bel exemple aussi, en fait, quand on dit bon, il faut que je me décolle le nez de l'arbre. Hein? Quand on est trop dans la situation, quand on est trop dedans, là, ben, ça permet de s'éloigner. En plus de s'éloigner, on s'élève avec l'aigle. L'aigle se trouve à droite de notre système énergétique. Il représente notre côté masculin, notre père intérieur. Il nous permet donc de nous élever, de prendre du détachement. C'est comme le père qui prend son enfant dans ses bras puis qui l'élève et qui le sécurise. Alors, donc on se sent en sécurité avec notre masculin manifesté, notre masculin intérieur bien équilibré. Donc c'est le côté masculin, ouais. Notre côté masculin. Notre côté masculin, qui est notre côté droit physique. Alors on a notre aigle qui vient se placer à notre droite. On va l'appeler tantôt dans le bouclier chamanique aussi. Alors, c'est relié à plusieurs archétypes au niveau du temps, au niveau des saisons. Donc, l'Est, c'est le printemps, c'est le lever du soleil, c'est la naissance de l'enfant, c'est tout ce qui est nouveau projet, nouveau départ, renaissance, et ainsi de suite. Début de journée. Début de journée. Début de relation, début de travail. C'est ça. Ensuite, on va passer au sud. Le sud, c'est le gardien du sud, c'est le coyote. Pour moi, ça pourrait être le loup. Il y a plusieurs animaux qui changent au sud. Pour moi, c'est le coyote. Le coyote qui est un petit joueur de tours, qui est le même coyote que dans Roadrunner. Hein, le coyote qui joue des tours au Roadrunner continuellement. Alors, c'est notre saboteur intérieur.
Aussi. On en a tous un. C'est lui qui essaie de nous prendre au piège à travers nos blessures. Et pour pouvoir bien harmoniser notre sud, on doit savoir rire de soi. On doit apprivoiser l'équilibre de la sagesse et de la folie et savoir être fluide par rapport à toutes les situations. Parce que plus qu'on prend dans le piège du coyote, plus qu'il trouve ça drôle et plus qu'il va nous en faire des pièges. On va dire que ce sont des pièges de l'ego, en fait. L'ego est du passé parce qu'en fait, il se trouve être en arrière de nous énergétiquement. Puis donc, c'est aussi les blessures de notre enfance qui refait surface. Mais enfin, ça peut devenir aussi vraiment un allié pour venir guérir aussi ces blessures-là quand ils se présentent dans le moment présent. Il ne faut juste pas le laisser passer en avant pour qu'il guide nos pas. Hein? On le laisse en arrière. Le bouclier du Sud représente la guérison de l'enfant pour révéler la joie de l'enfant ensuite dans notre vie. Il se place derrière nous au niveau de nos énergies. Il est relié, comme l'ami l'a dit, au passé. C'est très important qu'il reste là au passé parce que souvent, il a tendance à venir se placer en premier plan au nord. Je vais revenir, mais... Il faut l'honorer quand même. Hein? En fait, le passé, c'est ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui. C'est pas d'être en résistance, mais plus dans un amour inconditionnel. C'est pour ça que c'est le Sud, le passé, il représente aussi beaucoup la guérison. Ouais. Il représente l'enfant, donc. À l'ouest, maintenant, c'est le gardien de l'ouest, c'est l'ours. Je vais juste finir avec le sud. Le sud, c'est relié à l'été, c'est relié au feu sacré, c'est relié au midi du jour, à la passion. Donc, c'est relié vraiment à la jeunesse aussi. Ici, c'est relié à l'enfance, à la naissance, l'enfance, et la jeunesse, l'adolescence au sud. Et on s'en va vers l'adulte à l'ouest. On demande si on va l'avoir en replay. Oui, en fait, on le laisse sur notre page, on partage le live par la suite, puis je vais aussi le rajouter sur notre page YouTube. Donc, vous pouvez le revoir si vous n'avez pas le temps de tout voir ou si vous voulez le réécouter. C'est très riche comme information. Hein? Ben oui, c'est important de le partager, là, je pense, avec tout ce qui se vit en ce moment. Ce sont des enseignements très importants pour venir être encore plus solide dans nos énergies puis avoir plus de pouvoir de manifestation pour participer à ce monde nouveau qu'on est en train de co-construire tout le monde ensemble. C'est une façon de vivre aussi en étant conscience de ces cycles-là. Nous, notre vie au quotidien, autant aussi pour que ce soit entreprise, des projets, on reste en conscience avec le cycle de la nature, notre cycle intérieur aussi, on parle. Hein? Ouais. Donc, on a fait l'Est et le Sud. On est rendu à l'Ouest avec... c'est l'ours, c'est notre maman ours, c'est le côté, c'est la mère, c'est le féminin, c'est le côté gauche. Donc, l'ours nous permet de nous intérioriser, d'entrer dans notre caverne intérieure, d'avoir la capacité de méditer, d'aller chercher nos propres réponses, d'être notre propre racine. C'est le côté féminin, hein? Ouais. Tout ce qui est monde intérieur, côté intuitif, création aussi. C'est aussi la récolte, en fait. Hein? C'est relié à l'automne, donc à la récolte aussi. Puis au coucher du soleil, à la fin de la journée, donc à la finalité. On s'en va vers la finalité ici avec l'Ouest. Le Nord maintenant, le Nord c'est notre bison blanc, c'est notre adulte. Il vient se placer en avant de nous, dans notre nord magnétique, au niveau de notre bouclier chamanique, au niveau énergétique. C'est celui qui a fait le tour de la roue, qui connaît les cycles de la vie et qui se connaît lui-même, qui connaît sa légende personnelle, puis qui a la propulsion d'avancer vers la manifestation de son essence. C'est nos personnes âgées, c'est le sage, hein? C'est cette sagesse-là à l'intérieur avec l'expérience de la vie, c'est ça, qui connaît. Le bison blanc nous enseigne le sacré, la prière, l'amour, la gratitude, l'abondance. Il nous connecte aux anciens, aux ancêtres, aux êtres des étoiles aussi. C'est un pont très puissant entre le ciel et la terre. Hein. Le bison est très, très ancré, mais aussi avec son front qui est très, très proéminent, il se connecte facilement avec les énergies subtiles et les énergies du ciel aussi. Puis il permet aussi d'ouvrir les nouvelles portes. Hein. C'est lui qu'on met en avant, qui vient ouvrir les nouvelles portes, qui nous fait avancer. Hein. On ne veut pas un coyote pour ouvrir les nouvelles portes, lui il reste dans notre passé. C'est vraiment le bison qu'on met en avant de nous autres pour... Alors, c'est un peu la vue d'ensemble du cycle que je veux partager. Je ne veux pas aller vraiment plus loin, si ce n'est qu'il faut comprendre que c'est un art de vivre, hein, les 4 grandes directions. C'est en fait vivre en fonction et en harmonie avec les cycles de la nature. Nos cycles intérieurs. Parce que ces cycles de la nature sont le reflet de nos cycles intérieurs aussi. Ici, c'est le printemps. C'est tout ce qui est renouveau, c'est les nouvelles énergies, c'est les nouveaux départs.
Au sud, c'est l'action, c'est la passion, c'est mettre en place concrètement les choses. À l'ouest, mais c'est la récolte, c'est la finalité, c'est la sécurité. Et au nord, c'est la mort, la finalité. Et c'est l'hiver. Donc, ces 4 grands cycles-là, on les vit dans tout ce que l'on vit à chaque jour. Début, action, finalité et mort. Que ce soit du lever du soleil au coucher du soleil, que ce soit au début de ce live-là, on était à l'est, en ce moment on est au sud, on est en train de partager. Tantôt, on va faire la joute, on va passer vers l'ouest et quand on va se quitter, on va être au nord. Donc, on vit tout ce qu'on vit, une relation, un projet, une maison, un déménagement. Au niveau planétaire aussi, on vit tous ces 4 grandes étapes-là. Mais dans notre société, il ne nous est pas enseigné de se rendre au nord. Donc, de se rendre au nord dans notre société, ça ne nous est pas enseigné. Alors, on aime s'arrêter, là, prendre une pause, me mettre en valeur aussi, justement, la synergie, la sagesse, le vieillissement, c'est ça. Ouais. On aime tous les nouveaux débuts, les nouveaux départs, les nouvelles relations, tout ce qui est... Ensuite, la passion s'installe, l'action, les projets, on aime ça aussi dans notre société. On s'en va vers l'ouest, la sécurité s'installe, la récolte, c'est un autre espace qui est apprécié, mais quand on se rend vers la mort, vers le nord, si c'est au niveau du couple, ça peut être une séparation ou la mort d'un projet, un déménagement. On a beaucoup de difficultés à se rendre au nord dans notre société. Ça ne nous est pas appris. On veut plutôt la plupart des gens vont prendre le shortcut et vont revenir à l'est. Vont partir de l'ouest, mais à la place de se rendre au nord, vont prendre le shortcut et vont recommencer à l'est, un nouveau départ, mais sans avoir pris le temps d'aller voir ce qui se passe au nord. Et pour moi, toute la magie de la roue de la vie, elle est au nord. Beaucoup, tu sais, parce que c'est comme si on pourrait dire ici, quand on prend le chemin de l'ouest vers l'est sans aller au nord, c'est le choix de la peur, c'est le choix de l'ego. On reste dans les sphères terrestres. Tandis que quand on prend, et on ne fait que la moitié du cycle, parce que la moitié du cycle est ici, mais on ne va pas toucher l'autre moitié du cycle. Alors, on ne va pas terminer ce qui doit être terminé. C'est très important de comprendre que tout ce qu'on ne termine pas nous attend un jour ou l'autre et on devra le terminer. C'est donc important de dire, de ne pas nécessairement toujours vivre cette renaissance-là directement de l'est à l'ouest, mais bien de se rendre au nord et de voir ce que le Créateur va laisser place. Le nord, c'est un espace qu'on n'est pas habitué d'aller toucher. C'est un espace qui pourrait être inconfortable parce que c'est le vide, c'est la vacuité. Il ne se passe rien au nord. Juste répondre, répondu, c'est le coyote, toujours aigle, coyote, ours, bison. Puis après ça, il y avait la question sur comment on tient le tambour. Ça a vraiment une différence au niveau énergétique. Quand on va jouer tantôt, on va vous le montrer. C'est sûr qu'il faut tenir le nord en haut. En haut. Le nord doit toujours être en haut quand on joue le tambour. Bon, ça reste à titre informatif. C'est comme vous le sentez aussi. Mais idéalement, pour nous, nos tambours unissons, on a un petit logo à l'intérieur. Il y a un petit morceau de collé de bois qui jointe le nord de nos tambours. Et notre logo avec le bison, justement, il est là à l'intérieur. C'est ce qui représente le nord, c'est le joint de votre tambour. Parce que moi, c'est ma représentation du nord qui est là. C'est important ce que tu es en train de dire. Donc, on veut faire complètement le cycle. Donc, arriver à la fin, c'est d'être capable d'être... On vient de le vivre mondialement, cet arrêt. Ouais. Puis on voit comment ça a eu de l'impact. Parce qu'en fait, quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, tout s'accumule au nord aussi, tout s'accumule dans notre vie. Puis quand on prend le temps de s'arrêter à finaliser les choses, premièrement, on peut prendre conscience de ce qu'on peut apprendre de ça. On peut prendre conscience aussi, est-ce que je suis encore bien dans cette relation-là, dans ce travail-là? La Terre a pris un nouveau souffle quand que tout s'est arrêté quand même. Il y a une vie qui a repris dans le fait que ça se soit arrêté. Donc, la nature nous l'a montré comment c'est puissant de prendre le temps de s'arrêter. Donc, quand on s'arrête au nord, on laisse l'opportunité au Créateur de remplir, parce que le Créateur ne laisse aucun vide. Alors, quand on prend le temps de vivre cet espace de vide, cet espace de vacuité, de pur potentiel, c'est là que le Créateur transmet le plan directeur. On pourrait dire que ici, c'est le choix
de l'ego, c'est le choix de la peur, puis ici, c'est le choix de l'humain divin qui prend le temps de s'arrêter, de s'intérioriser et de recevoir son plan directeur pour une meilleure renaissance. On vient de vivre ça au niveau planétaire dans les derniers mois, une pause, un arrêt. Bien, beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de se rendre au nord encore. Il y a beaucoup de gens qui ont juste pris le shortcut puis qui ont reparti dans les mêmes patterns qu'il y avait avant cette pause. Et certaines personnes ont pris un temps pour s'intérioriser puis repartir à un nouveau départ. Alors, c'est merveilleux comme ça. Il y a plein de renouveau. Ça nous a permis, cette pause de 2-3 mois, de vivre un nouveau départ pour beaucoup d'entre nous. Et puis, c'est un bel exemple. On devient des exemples à suivre pour nos proches, pour les gens qui cheminent autour de nous, pour qu'on puisse tous ensemble bâtir une meilleure humanité aussi. Donc, on peut en parler longtemps, hein, de la roue de vie. La roue de médecine, c'est comme assez profond. C'est un art de vivre. Ça prend du temps à l'intégrer également. Mais c'est chaque chose en son temps, puis prendre le temps. Ensuite, tenir le tambour quelques secondes, ma chérie. Donc, ce que je veux activer avec vous aujourd'hui, ce qu'on va activer tout le monde ensemble, c'est d'ancrer notre bouclier chamanique. Un peu ce que je viens de partager ici aujourd'hui, là, ben, on va venir ancrer notre aigle à droite avec le rythme de l'aigle. On va venir ancrer notre coyote au sud avec le rythme du coyote. On va ancrer notre ours à gauche, notre mère ours. Hein. Ici, c'est le père, ici, c'est la mère. Le père aigle, la mère ours et notre adulte qui est bison blanc qui va venir s'installer en avant de nous. Ça, c'est notre nord. Comme l'ami l'a mentionné tantôt, mais souvent les boucliers vont être inversés. Ça peut arriver au niveau des polarités masculin-féminin, au niveau du nord-sud. Le nord-sud, c'est facile à percevoir parce que dès que c'est notre coyote qui est en avant de nous, ben c'est lui qui guide nos pas, ça veut dire. Il guide nos pas à partir du passé. Donc, à partir de nos peurs, de nos doutes, de nos sentiments de rejet, de nos blessures. Alors, quand on le pogne, notre coyote en avant, puis qu'on s'en rend compte, ben moi, je le prends, je le brasse un petit peu, avec amour. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 an ou 2, je le brasse, mais je vois des résultats quand je le brasse. Avant, je le mettais juste comme ça. Là, je le brasse un petit peu, je le remets à sa place, au sud de mon bouclier, en arrière de moi, et je demande à mon bison blanc de reprendre sa place dans les énergies devant moi, et ça avance beaucoup mieux avec un bison blanc bien ancré, qui connaît sa légende personnelle, qui est connecté au ciel et à la terre, et qui avance d'un pas déterminé vers sa légende personnelle. Tu sais, le coyote, ça marche aussi, mais il gratte d'un porte, lui, pour avancer, puis pour que les portes s'ouvrent, tandis qu'un bison blanc, quand tu le vois arriver, d'habitude, tu y ouvres les portes. On est dans notre pouvoir personnel en ce temps-là. Ouais. Alors, c'est ce que je vous propose de vivre aujourd'hui. C'est on part de la semaine passée, on crée notre mariage du ciel et de la terre à notre cœur, puis ensuite on va appeler les 4 gardiens des 4 directions à venir se placer. Ça a beaucoup d'impact d'ancrer ces alliés-là. Là, on va le faire ensemble, puis vous pourriez le reproduire et l'intégrer dans vos méditations quotidiennes de recentrage, parce que ça vient vraiment polariser votre côté masculin, votre côté féminin, votre enfant et votre adulte. Et ça aura des répercussions. C'est un déclencheur énergétique, mais qui aura des répercussions concrètes dans votre vie quotidienne. Vous allez voir, vous n'aborderez plus les situations à partir de la même manière. Si on place toujours notre adulte en avant, ben on va aborder les situations à partir de notre adulte et non plus à partir de notre enfant blessé, souvent. Puis en fait, ces animaux-là, dans l'énergie, on peut vraiment bénéficier de leurs vertus. Hein? C'est pour ça qu'on vient les installer en conscience dans notre bouclier chamanique. C'est ça aussi. Par leur force et leurs vertus, on va venir travailler avec eux. Nous, le bison est quand même très présent et important dans notre vie. C'est des tambours de bison qu'on a ici aussi. Donc, on vient aussi bénéficier encore plus de ces vertus. Alors, une fois notre bouclier chamanique ancré, activé, ce qui se passe avec Bison Blanc, c'est que lui, il est porteur, notre adulte qui est lui, il est porteur d'un vortex. Il est porteur d'un vortex d'ascension. En fait, d'un vortex qui vient complètement nous protéger de l'extérieur. On ne devient plus effet de l'extérieur, mais bien au centre de notre spirale de vie, et on devient la cause de notre création. Plutôt que le contraire. C'est comme être au cœur du cyclone. Alors, au cœur du cyclone, on est imperturbable. Alors, on reste dans cette spirale énergétique qui peut être de fréquence de couleur
blanche pure, cristalline, dorée ou encore multicolore. Ça va dépendre bleu indigo. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Donc, je vous laisserai découvrir la fréquence de votre spirale énergétique. Et bien sûr, ben, c'est une spirale d'ascension. Hein. Parce que je veux juste mentionner, remontrer ici. Ben, à chaque fois qu'on fait un cycle du nord, est, sud, ouest et qu'on circule à travers ce cycle-là, ben, on le voit comme une roue. Puis on dit souvent c'est la roue de la vie. Oui, mais à chaque fois qu'on fait un tour, si on fait des choix différents et qu'on prend des décisions différentes et qu'à chaque fois, au lieu de tourner en rond, en conscience, on fait juste monter un palier, une marche à chaque tour. Mais si on monte une marche à chaque tour qu'on fait, on monte d'un palier vibratoire, bien, on vient d'entrer dans une spirale d'ascension qui nous permet de nous élever vibratoirement. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cet enseignement sacré-là, ben, c'est que ça me permet de percevoir mon cheminement de cycle en cycle et de rythme en rythme. Parce que ça me permet avec la spirale, je peux voir d'où je viens, où j'étais et comment je m'élève vibratoirement avec ces nouvelles énergies. Puis la mission, ben, notre mission à nous, en tout cas en particulier avec les tambours, avec Tambour Unisson, ben, c'est d'élever les vibrations de chacun. Ça commence comme ça. On sait qu'on change vraiment de taux vibratoire quand on joue au tambour, concrètement. Donc, une personne à la fois, si on commence à jouer du tambour, tous ensemble à l'unisson, en se connectant et en s'élevant, c'est là qu'on crée, qu'on participe, je dirais, à l'ascension de la Terre. C'est exactement ce qui se passe. Alors, je vous partage les rythmes des 4 directions. Je vais l'expliquer avant, puis après ça, on va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire comme rythme ensemble? Donc, le rythme de l'aigle, quand on va appeler l'aigle, je vais guider chaque étape. Et le rythme de l'aigle, c'est 1, tout simplement. Le rythme du coyote, c'est 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Le rythme de l'ouest, le rythme de l'ours, c'est 1, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 1, 2. 1, 2, 3. Le rythme de bison blanc, maintenant, c'est 1, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Alors, ce sont les 4 rythmes. Je vais les répéter quand on va les faire. Ensuite, on va revenir dans notre mariage du ciel et de la terre. On va revenir dans notre cœur et on activera un rythme d'ascension ensemble. Un petit rythme de 5, un rythme inspiré ensemble avec chant de l'âme. Et c'est là que je vais vous inviter à activer votre spirale d'énergie tout autour de vous. Alors, cette spirale, pour moi, circule dans le sens du cycle de l'est, sud, ouest, nord. On va circuler comme ça. Hein? Alors, on est prêt pour cette envolée d'ancrage? Parce que c'est ça, hein, le bouclier chamanique. Et ce qu'on active, c'est une élévation vibratoire, mais qu'on vient ancrer au cœur de chacune de nos cellules et qu'on vient ancrer à la terre pour avoir plus de force de manifestation. Il peut y avoir, ce qui me montre en ce moment, c'est qu'il peut y avoir, si exemple, justement, vous avez besoin de réponses, vous avez un questionnement, ou vous avez besoin, en fait, de voir au-delà d'une situation en ce moment qui vient plus vous chercher, qui vient plus vous troubler même, de venir faire cet exercice d'ancrage du bouclier est très, très, très profitable. Justement, quand on ne veut plus être effet, mais on veut être cause de notre vie, hein, de ce qui se passe. Ouais. Alors, à vos cœurs, à vos tambours, on va commencer par un mariage du ciel et de la terre. Puis après ça, on active par chacun des rythmes les 4 directions. Ensuite, on va avec un rythme inspiré pour élever dans la sphère spirale d'ascension. Ouais. Alors, je vous invite à rentrer à l'intérieur de vous. On va prendre 3 grandes respirations très profondes et déloger toute tension qui ne sont pas nécessaires à notre expérience. Ensemble, respirons 3 fois.
J'invite à continuer à inspirer et à expirer en votre cœur pour bien ressentir la vie qui vibre en vous. Pour vibrer au rythme de votre cœur, au rythme de vos origines. Laissez-vous bercer par ce rythme. C'est à l'intérieur de ce rythme qu'on va inviter les énergies de la terre, de la mer, à s'élever en notre cœur. On va maintenant inviter les énergies du Père, les énergies du ciel, à descendre à travers nous, à venir s'ancrer en notre cœur. On va venir retrouver les énergies de la terre, les énergies de la mer. C'est un mariage sacré du ciel et de la terre, de l'humain et du divin, en votre cœur. C'est à partir de cette énergie du cœur, de cette connexion sacrée de l'humain et du divin en votre cœur conscient, que nous allons aujourd'hui activer notre bouclier chamanique. L'alignement des 4 directions connectées avec les gardiens qui nous aident à ancrer les énergies de chacune des directions. Alors on va commencer avec l'aigle qui vient se positionner à notre droite. L'aigle, on va l'appeler avec son rythme, c'est le rythme 1. Il est en ce moment bien niché dans son nid, au sommet de sa montagne. Il est celui qui nous enseigne à nous élever au-delà de notre personnalité, à comprendre le plan derrière le plan. Il nous permet de voir l'ensemble de notre territoire, de voir d'où on vient, où on est, où on s'en va. L'aigle nous transmet l'illumination. Alors, on va appeler l'aigle avec son rythme. On l'invite à prendre place à droite de nos énergies. C'est l'énergie du Père, du masculin sacré. Et c'est le rythme 1. On accueille l'aigle. On le remercie de sa présence. Prends le temps de le ressentir. L'énergie du Père. C'est l'énergie de notre masculin sacré. On va porter notre attention au sud maintenant. Le sud qui se positionne derrière nous, qui représente le passé. Le gardien du sud, c'est le coyote. Le coyote nous enseigne l'équilibre de la sagesse et de la folie. C'est celui qui nous permet de reconnaître nos blessures de l'enfance pour les guérir et permettre à cet enfant de retrouver sa joie de vivre. Alors, le rythme du coyote, c'est 1-1-2. Le coyote est en train de s'amuser dans un petit ruisseau dans sa forêt et on va l'appeler à nous avec son rythme 1-1-2. On l'invite à se positionner derrière nous, dans nos énergies.
sud. Ça peut être un loup aussi. Ça peut être un autre allié, c'est possible. Souvent le loup, le colibri qui peut se placer, la grenouille. Renard. Et remercier de sa présence. Et on passe à l'ouest de notre bouclier chamanique. Le gardien de l'ouest du bouclier chamanique est l'ours. C'est notre maman ours, c'est notre féminin sacré. L'ours nous enseigne l'intériorisation, la méditation, la capacité d'être notre propre racine, de puiser nos propres réponses, d'être le vecteur de notre énergie de vie. La fluidité dans l'émotion. Alors, le rythme de l'ours, c'est 1, 1, 2, 1, 2, 3. Et l'ours, il est en train de faire sa sieste dans sa caverne, mais on va la réveiller, on va l'appeler dans nos énergies avec le rythme 1, 1, 2, 1, 2, 3. Prends le temps d'accueillir l'ours. À la gauche de notre système énergétique, c'est notre mère, notre féminin sacré. On va maintenant élever notre attention vers le nord de notre bouclier chamanique, qui se situe devant nous. Le gardien du nord, c'est le bison blanc. Le bison blanc, c'est notre adulte, celui qui connaît le chemin, qui a parcouru tout le cycle de la roue. Il est celui qui nous enseigne le sacré, la prière, l'amour, la gratitude, l'abondance. Il nous offre un ancrage solide à la terre et aux étoiles. Il nous permet d'avancer avec force et détermination dans notre légende personnelle. Le rythme de bison blanc, c'est 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et bison blanc, il est dans ses plaines. Et on va l'appeler à nous, dans nos énergies, à venir se positionner devant nous, dans notre bouclier chamanique. Donc, toute la tribu des bisons qui avancent ensemble. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Inspirez à expirer. Bien accueillir bison blanc dans vos énergies. Votre gardien du Nord, bouclier du Nord, qui est devant vous.
Prenez le temps de ressentir ces 4 ancrages, ces 4 alliés dans vos énergies. On a l'aigle à l'est, à notre droite. On a Coyote, gardien du sud, derrière nous. On a gardien de l'ouest, qui est l'ours, à notre gauche. Et bison blanc au nord, devant nous. On est bien ancré à la terre, bien connecté au ciel, et le tout centré en notre cœur. C'est à partir de cette vibration du cœur unifié, liée à tous ces gardiens qui sont tout autour de nous, qui sont nos archétypes, nos prolongements, que je vous invite à activer un rythme d'ascension, un rythme qui va vous positionner dans une spirale élevante, une spirale de fréquences de couleurs uniques à chacun. Alors à vous de découvrir la couleur de votre spirale d'élévation. Alors ce sera un rythme qui va entamer au rythme du cœur. Ancrage. Faire une bonne ancrage à la terre. On a nos 4 alliés tout autour de nous qui nous permettent un ancrage solide aux énergies de la terre. Et c'est à partir de cette énergie
Vous êtes au cœur du vortex. Au cœur de cette spirale élevante. Comme un feu sacré émanant de la terre. C'est ici l'équilibre entre le masculin sacré à votre droite, votre allié de l'Est qui est l'aigle, bien ancré à votre droite. Gardien de l'Ouest qui est l'ours, bien ancré, notre féminin sacré. Notre gardien du Sud, bien ancré à sa place, au sud de notre bouclier, derrière nous, qui est porteur des enseignements du passé, lié à notre enfant intérieur. Et devant nous, Bison Blanc, notre adulte, qui est porteur de la sagesse des anciens. Qui nous permet d'avancer vers notre légende personnelle d'un pas calme, constant, déterminé. On est bien centré en notre cœur, au cœur de notre création. Au cœur du cyclone. Là où règne le calme, la paix, l'unité. Peu importe ce qui arrive à l'extérieur de ce cœur, nous avons ici la possibilité de rester inébranlables face aux situations extérieures. Nous sommes au cœur du cyclone, au cœur de la roue, au cœur de la spirale. Alors, c'est porteur de cette sagesse, de cet enseignement, de cet ancrage de votre bouclier chamanique que je vous invite maintenant à revenir à la conscience de cet espace où nous sommes, à bouger les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets, les mains. Quand vous êtes prêt à bouger le cou, à ouvrir les yeux quand vous êtes prêt. Attitude à l'esprit du tambour. Attitude à vos âmes. Gratitude aux animaux, aux alliés. Alors, c'est une façon toute simple de se relier aux gardiens, à ses alliés du règne animal qui font partie de nous, qui sont là très très proches de nous vibratoirement, qui demandent qu'à être intégrés dans nos énergies pour pouvoir nous aider à évoluer, pour pouvoir nous aider à s'ancrer, à guérir et à construire un nouveau monde aussi. Prenez le temps de nous partager comment vous vous sentez en ce moment. Ouais. Je sens vraiment ce vortex-là qui est activé en moi.
Je dirais même qu'au début, le cœur, physiquement, je pouvais sentir les effets de partir cette roue énergétique. C'est normal. Des fois, en fait, l'énergie commence à s'articuler, puis ça vient travailler au niveau du corps physique. Donc, ça peut venir faire des nettoyages au niveau de notre corps énergétique et physique aussi. Alors, on peut sentir ces effets-là, rester dans un accueil, en fait, de ce qui se passe dans le moment présent, puis vous y allez vraiment à votre rythme sans rien forcer. C'est ça qui est important quand on l'incarne. C'est dans toute sa simplicité que je voulais partager aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, ceux qui ont déjà mon CD de méditation avec ma compilation, ben, il y a l'activation du bouclier chamanique sur cette compilation-là. Puis c'est de toute, en tout cas, c'est ma méditation préférée à moi, elle est très imagée. C'est une méditation qui dure peut-être 40 minutes sous forme de voyage chamanique qui nous permet d'aller voyager à travers les 4 directions, puis d'aller visiter l'aigle au sommet de sa montagne, d'aller rencontrer le coyote dans sa forêt, l'ours dans sa tanière, le bison blanc dans sa plaine. Alors c'est très très imagé et tout un peu l'enseignement que je viens de transmettre à travers ce que j'ai dit par rapport à toutes les directions, ben c'est la méditation est composée à partir de tous ces archétypes-là. C'est une autre belle façon d'intégrer les enseignements de sagesse de la roue par rapport avec cette méditation-là qui s'appelle bouclier chamanique. Comme Jacques a dit, il peut y avoir aussi différents alliés qui se présentent à vous. Ça peut être des nouveaux alliés. Moi, j'ai clairement vu, bon, j'ai la chouette, le hibou blanc qui est à la place de l'aigle. Pour moi, c'est ça qui est là. L'aigle et la chouette est là. En arrière, il y avait le loup blanc qui s'est présenté, qui est là. L'ours, puis bison. Donc, tout est parfait. C'est de faire confiance à votre clairvoyance, clairsentience aussi, même si vous ne voyez pas nécessairement, vous faites dans plus le ressenti, puis c'est aussi puissant. Tout est dans l'intention, hein? On crée quand on est dans l'intention, donc c'est ça qui fait toute la différence. Vous pouvez prendre quelques instants pour écrire comment s'est placée votre spirale, était-elle d'une fréquence particulière, était-elle de toutes les fréquences, de toutes les couleurs. Alors vous pouvez prendre un petit moment pour nous partager l'essence de vos couleurs. Ça serait le fun. Moi, c'est multicolore. J'en doute pas. Alors moi, c'est plus doré dans les énergies or. Chacun a nos fréquences, chacun a nos couleurs. C'est ce qui crée la beauté de cette humanité, la beauté de la tribu. C'est que chacun apporte ses fréquences, chacun apporte sa couleur et c'est ça qui forme le tout. C'est dans toute cette énergie que... Ce qui est puissant aussi, j'ai goût de dire, c'est que quand on fait tous ensemble ici, peu importe que vous voyez la vidéo en rediffusion, quand on se connecte à ce moment-là, cet espace-temps-là, qui est toujours là, hein, dans le quantique, c'est puissant aussi d'être tous ensemble. Bon, habituellement, je vois un bison. Là, j'ai vu le troupeau de bisons se présenter en avant. Fait que je pense que c'est comme toutes nous qui est là, qui se connectent ensemble là aussi. Alors, ce sont des enseignements qui sont pour moi fondamentaux au niveau du tambour. Si vous êtes dans votre première capsule, ben allez dans notre section vidéo de notre page Facebook. Plein de vidéos se retrouvent là. On est peut-être à notre 12e capsule d'enseignement comme celle-là. C'est plein d'enseignements de base importants. Ouais, c'est sur la page Tambour-Unité que ces vidéos-là se retrouvent. Fait que ce sont vraiment des enseignements intemporels que vous pouvez revenir quand vous voulez vous remémorer ou un enseignement important, ben, vous pouvez revenir à cette base-là qui va toujours rester là. Donc, un grand merci de votre présence. C'est ça, en souhaitant qu'une vibration à la fois, on puisse faire une différence. Ça fait beaucoup de bien de vous voir. On se sent connecté avec vous. Peu importe, vous êtes où dans le monde. Oui. Alors, merci à l'Esprit du Tambour de nous avoir réunis aujourd'hui aussi. Merci à nos cœurs. Merci Jean pour tes enseignements de sagesse. Puissant. Tu m'amuses aussi. Alors on vous laisse, on va profiter de cette belle journée. On va aller marcher en nature. Pour nous aujourd'hui, on est dans un espace où on va prendre du temps pour nous. On écoute notre cycle intérieur. Alors bien qu'on soit mercredi, nous on prend un temps pour nous aujourd'hui. Plaisir. À la semaine prochaine.